Partout où ce milliardaire saoudien passe, les dettes s'entassent. En Autriche, le légendaire Grand Hôtel Vienne est en vente écrasé par 50 millions d'euros de dettes. Et si je vous en parle, c'est parce que derrière cet hôtel se cache le groupe JJW, propriété de Mohamed bin Issa Al Jaber, un ancien chauffeur de camion devenu milliardaire du BTP et dont l'empire immobilier s'effrite peu à peu. Une cinquantaine d'acheteurs se sont déjà manifestés, mais Al Jaber refuse de lâcher son joyau. Il veut sauver son hôtel et le centre commercial attenant dans lequel il n'a pourtant que très peu investi. Le milliardaire cherche donc des fonds, mais pour l'instant, le tribunal a rejeté toutes ses tentatives faute de preuves de financement. Il faut dire qu'Al Jaber est connu pour ses promesses non tenues, très fort pour bâtir un empire en jonglant avec les crédits, un peu moins quand il s'agit de rembourser ses dettes. Tout commence avec la crise immobilière de 2009 aux Émirats Arabes Unis, les dettes s'accumulent, les projets s'enlisent et les créanciers commencent à réclamer des comptes. En 2008, il plante Patrick Balkany avec un projet de tour jumelle à Levallois à 243 millions d'euros. En 2009, il promet 1,5 milliard à un fonds américain pour acheter le Crillon et le Lutetia sans jamais payer. En 2011, ses restructurations traînent et sa société de négoce est condamnée en Égypte pour avoir maquillé son bilan. Les premières faillites ne tardent pas. En Angleterre, sa holding est liquidée, 150 millions de dollars de dettes auprès de la Standard Bank. En France, même scénario, son groupe JJW est placé en redressement judiciaire en 2012 et il faudra attendre 2021 pour que le groupe Bertrand rachète 6 de ses hôtels pour 175 millions d'euros. Aux Émirats, ses créanciers perdent patience. En 2020, il est forcé de vendre la Shangri-La Dubai Hotel Tower aux enchères pour 190 millions de dollars. Et dans chaque dossier, c'est le même schéma, le milliardaire négocie pour rééchelonner sa dette, puis promet des ventes ou des apports en capitaux qui ne viennent jamais et qui poussent les créanciers à taper du poing sur la table. Avec un point commun qui revient dans beaucoup de ces affaires, c'est que ça se termine souvent devant les tribunaux.